Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons l'Évangile selon Marc chapitre 7, versets 1 à 23 avec le thème « Les paroles de Jésus et les traditions des pharisiens ». Le passage d'aujourd'hui raconte comment les chefs religieux ont cherché à mettre Seigneur Jésus au défi, en commençant par lui demander pourquoi ses disciples mangeaient sans s'être d'abord lavé les mains. Il ne s'agissait bien sûr pas du simple lavage des mains avant les repas, mais plutôt du rituel juif de purification. Manger sans avoir accompli cette purification était considéré comme une impureté religieuse. Ce rituel comprenait également le lavage des tasses, des pots et des récipients en bronze et faisait partie de la tradition orale juive codifiée plus tard dans la Mishnah. Il accordait une grande importance à ces règles et les respectait rigoureusement. Pourtant, le Seigneur Jésus les a réprimandés en les traitant d'hypocrites, citant Ésaïe 29:13 dans sa réfutation. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qui me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne sont que des règles inventées par des hommes. » Le problème ne résidait pas dans une rituel eux-mêmes, mais dans le cœur des chefs religieux. Le terme hypocrisie signifie littéralement agir, tandis que aucune valeur signifie sans bénéfice. Le Seigneur Jésus a condamné leur action comme étant de simples performances, dépourvues de bénéfices réels. Il les a également condamnés pour avoir observé l'offrande corban dont leur piété filiale néglige ainsi de soutenir leurs parents. Cela illustre comment les pratiques religieuses peuvent sembler méticuleusement respectées, tout en contredisant totalement le véritable esprit de la foi. Enfin, Jésus les a réprimandés pour de nombreuses autres transgressions similaires, déclarant « Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par vos traditions, celles que vous vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. » Après avoir conclu son discours avec les chefs religieux, le Seigneur Jésus appela une nouvelle fois la foule et lui donna un enseignement judicieux, en disant « Écoutez-moi tous. Et comprenez-moi bien, rien de ce qui vient de dehors qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 14 à 15, dehors fait référence aux choses extérieures, tandis que l'intérieur désigne le cœur. Les actions extérieures ne peuvent pas affecter le cœur, à l'inverse, la pureté du cœur se révèle à travers la conduite d'une personne. Comme le Seigneur l'a déclaré dans Matthieu chapitre 12 verset 35, « L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui, mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. » Le Seigneur Jésus a ensuite expliqué à ses disciples tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre et est évacué par les voies naturelles. Cela signifie que tous les aliments sont purs. Jésus a également dit « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est au cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » Le passage biblique d'aujourd'hui nous enseigne essentiellement à garder notre cœur. Nous pouvons accomplir de nombreuses actions apparemment louables, mais notre fond reste mauvais. Par exemple, lorsque nous dînons au restaurant, les serveurs peuvent nous offrir un excellent service, mais leur motivation ne reste inconnue. À tout le moins, nous pouvons être certains que ce n'est pas par amour ou par souci envers nous. En tant que disciples de Christ,
nous devons suivre la volonté du Seigneur. Pourtant, ne risquons-nous pas d'avoir la même mentalité que ce serveur, obéissant simplement par sens du devoir ou considérant cela comme un travail que nous devons accomplir? Ou pouvons-nous vraiment agir avec notre cœur mu par l'amour et la miséricorde du Seigneur? Nous n'avons peut-être pas les mauvaises pensées décrites dans les Écritures, mais il reste difficile de pratiquer notre foi avec une motivation sincère et animée par l'amour. Aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à garder notre cœur si les bonnes actions sont essentielles. Un cœur droit est primordial. Les actions accomplies avec un cœur déformé, aussi louables soient-elles, cachent cette déformation et n'apportent aucun bénéfice réel. Comme le déclare 1 Corinthiens 13, même les actes les plus exemplaires ne valent rien sans amour. Ils ne sont que des cymbales qui retentissent ou des gongs qui résonnent. Par conséquent, frères et sœurs, gardez votre cœur afin de demeurer continuellement dans l'amour du Seigneur, afin que votre conduite reste pure et que votre obéissance à ses voies jaillisse de la sincérité. Que tous vos efforts soient entrepris avec un cœur sincère afin d'apporter de véritables bienfaits.